Un an plus tard, what a ride! Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, ça fait exactement un an, quasiment heure pour heure, que mon ex, Catherine, m'a annoncé qu'on se séparait. Puis j'ai décidé de faire un épisode là-dessus, une espèce d'épisode bilan. En fait, mon plan, c'était de vraiment, genre, chiller avec toi, puis te raconter ça en détail, d'aller dans comment ça se passe. Puis c'est un gros événement de ma vie. J'ai été 16 ans avec Catherine, maintenant me ramasser célibataire à 40 ans. Le bilan de ma vie est assez spécial, je te dirais. Si tu m'avais dit que à 16 ans que ça allait être ça mon bilan à 40 ans, j'aurais peut-être OK, ouais, weird. Tout ça pour dire, finalement, j'ai beaucoup de travail ce soir. On relance coureur.io mardi. On s'est commis à sortir 3 épisodes. Et bien sûr, j'ai comme beaucoup de travail à finir. Fait que je vais peut-être être un petit peu... je vais quand même être chill comme je suis capable d'être chill, mais je vais peut-être un petit peu moins m'étendre. Fait que... c'est ça, on va commencer par retomber célibataire. On pourrait commencer par ça. Donc, un an, quasiment à cette heure-là, c'était le 3 septembre, c'était le lundi de la fête du travail. Donc, le jour où cet épisode sera publié. Je suis revenu, j'avais une grosse journée. Le matin, j'avais mon dernier entraînement de cardio plein air quand j'étais coach pour cardio plein air. Ensuite, je me souviens pas ce qu'on a fait. Je me souviens pas trop ce qu'on a fait. On a fait quelque chose dans la journée. On a eu une grosse journée. Et quand je suis arrivé pour me coucher le soir, Catherine tremblait, puis elle me dit en gros qu'on allait se séparer. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, au début, je pensais que c'était quasiment une joke, là. J'étais là comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Bon, bien sûr, la nuit était dure, on s'entend, on a parlé un bout, je voulais me coucher tôt, mais finalement, je me suis couché tard. Le lendemain, juste pour remettre en contexte, j'ai toujours été travailleur autonome, ça faisait 2 semaines-ish que j'étais chez Gros, donc le lendemain, je devais me lever tôt pour être au bureau. J'ai très peu dormi, bref, ça commence comme ça. Et là, je me dis, OK, ben bon, on va régler ça parce que ça fait 16 ans qu'on est ensemble. J'y croyais pas, tu sais. On a passé tellement d'épreuves difficiles ensemble, puis j'étais d'un mindset, OK, ma vie va bien, tu sais, j'ai une bonne job, je suis en forme, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait de l'hypnose, du développement personnel, je médite, je suis un homme meilleur de jour en jour, je veux dire, on va régler ça, là. Je veux dire, c'est pas comme, tu sais, j'ai cette volonté-là. Et bon, au cours des prochains jours, prochaines semaines, j'essaie de discuter avec Catherine. Ben pas j'essaie, je discute avec Catherine et je vois que totalement, c'est non. Fait que je me dis, écoute, elle a besoin d'air pour réfléchir. C'est comme ça que je l'ai vu. J'ai dit, écoute, elle a besoin d'air pour réfléchir. Ça veut peut-être qu'elle va en avoir besoin le reste de sa vie. Mais ce n'est pas en mettant de la pression que je vais la convaincre. Fait que j'ai tout simplement accepté qu'on se sépare. Et je te dirais, le premier gros embûche, j'aime la transparence, j'aime être honnête avec les gens, tu sais, je mens pas parce que je suis mieux que les autres, c'est juste parce que je veux pas avoir ça qui tourne dans la tête. J'ai menti à lui, il faut que je dise ça, puis après, il faut que je dise ça à l'autre. C'est comme beaucoup plus facile de dire la vérité, même si c'est pas beau, puis que les gens, mettons, ils aimeront pas ce que je vais dire. Je préfère dire ça que de laisser traîner les choses. Et là, il y a comme cette espèce de zone-là où ce qu'on ne l'a pas dit à personne. De mon bord, je souhaite que les choses se placent. Fait que tu ne veux pas l'annoncer non plus. Fait que je l'avais annoncé à quelques amis proches, Kevin, Angelo, mais je gardais ça pas mal pour moi. Mais c'est pas ça qui était dur, c'était les enfants. Parce que là, les enfants sont à la maison. Tu es en train de passer une crise existentielle. Puis faut pas que ça paraisse. Tu veux pas que ça paraisse.
sais, comme je me suis un moment donné, là, un matin, là, Henri voulait juste pas aller à l'école ou whatever, tu sais, puis je me suis mis à pleurer, là, mais comme solide, tu sais, puis les enfants étaient comme, ça va pas? Je suis comme, ouais, non, mais je suis juste fatigué, puis... Mais tu sais, je pleurais parce que je me disais, OK, mais c'est fini cette vie-là, tu sais, je veux dire, j'étais pas... C'est pas ce qu'il a fait, c'était plus comme le regret de devoir quitter, pas le regret, mais juste, je sais que je serai plus là, puis... C'était vraiment dur pour moi parce que j'avais l'impression de mentir à mes enfants. Le fait qu'ils ne le sachent pas, c'était comme si je leur mentais à perpétuité. J'étais tout le temps en train de leur mentir. Puis ça, je trouvais ça comme vraiment, vraiment dur. C'était pas moi. Fait que c'était pesant. Ça, c'était vraiment pesant. Je te dirais, c'est ce qui était le plus pesant. Et bien sûr... Catherine, elle était un petit peu plus... Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, OK, mais là, il faut leur dire. Là. Je veux dire, c'est comme... Je ne vais pas vivre de même. Puis, tu sais, c'était pas si long que ça quand tu y penses. Ça, je pense qu'on leur a dit comme le 22 septembre, là, un affaire de même. Mais, tu sais, j'avais déjà loué mon appart. J'étais déjà... Je veux dire, j'étais pas déménagé, mais je veux dire, tu sais, comme les procédures étaient faites, puis je pouvais pas leur en parler. Je pouvais pas leur dire... En tout cas, bref, je me sentais... I felt like shit. Tu sais, j'ai fait un épisode, justement, à mon voisin trop cool, là, un voisin très cool ou quelque chose comme ça, que je me sentais mal de lui mentir, de dire comme, oui, j'aimerais ça comme passer du temps avec toi, mais je serai plus ton voisin bientôt, genre, mais je peux pas te le dire. C'était à peu près la même affaire pour les enfants. C'était comme, OK, mais... En tout cas, fait que ça a été ce qui était, je te dirais, l'étape la plus dure. Bon, bien sûr, quand tu annonces ça à des enfants... Mon gars, il avait comme 5 ans. Puis il a son style. Fait que lui, ça a fait comme, ah, OK, vous allez vous séparer. Ma fille, écoute, son monde vient de s'écrouler, là. C'est la nouvelle, puis, tu sais, je la comprends, là. Surtout que mon ex, quand ses parents se sont laissés, elle l'a raconté à ma fille, puis c'est arrivé à peu près la même affaire. C'est comme vraiment weird, là, ça, tu sais, dans la vie, les coïncidences, puis tout, Coach Bill. Comme, c'est les mêmes âges, c'est comme le même temps. Mon beau-père, quand il est parti, c'était au mois d'octobre, ils l'ont annoncé de la même façon. Tout était... Il y a comme plein de similitudes à croire que le pattern se répète d'une génération à l'autre. Fait que donc, l'inconnu pour moi, ça faisait 16 ans que j'étais en couple. Mon autre blonde avant, j'ai été 2 ans avec. Fait que, grosso modo, j'ai été toujours en couple avec 2 blondes. C'est ma vie, là. C'est plate, là. Bon, quelques fréquentations secondaires, là, mais sinon, là, j'ai pas fait la vie de party. Puis, fait que j'ai toujours été sérieux. Puis je croyais sincèrement que j'allais pas, je veux pas dire mourir, mais faire mes jours avec Catherine. Elle qui m'a tellement aidé, qui m'a tellement challengé avec ses idées différentes. Elle m'a aidé à devenir une meilleure version de moi-même. Puis d'un coup, que j'étais arrivé à un certain niveau, puis je me dis, OK, tout ce qui me reste à faire, c'est de m'occuper de mes petits problèmes avec ma blonde, puis la vie va être belle. Ça a lâché. Puis si t'es un coureur, là, j'ai comme eu l'impression de me faire lâcher comme au 41e kilomètre. Là. Je veux dire, la ligne d'arrivée, on la voit, là. Puis c'est ça. C'est fini, man. Puis tu peux juste contrôler ton 50%. Fait que j'étais très content, puis j'en ai parlé sur d'autres podcasts. Je l'avais passé sur Facebook. On avait fait une entrevue quelques semaines avant avec Hugo Girard, puis il avait dit... Non, en fait, ça, j'avais entendu ça de Hugo Girard au podcast et machines à l'enregistrement, mais il avait parlé de son ex, puis il avait dit, si je pouvais retourner en arrière, je travaillerais sur moi avant la séparation parce que je serais beaucoup mieux équipé. Puis c'était un conseil que j'avais appliqué. Fait que c'est cool que j'aille travailler sur moi. Je veux dire, ça s'est quand même fait de façon smooth. Il n'y a pas eu de drama ou whatever. Là. Ça a juste été comme un rough patch à passer. Puis pour moi, ça m'a amené, c'est ça, plein de craintes, de nouveautés, aussi niaiseux que ça a de l'air. J'ai jamais été en appart de ma vie. C'est mon premier appartement parce que mon père m'avait aidé à mettre un dépôt sur mon premier condo. Fait que quand je suis parti de la maison, j'étais en condo, j'étais chez moi.
Ensuite, bon, j'ai racheté un autre condo. Ensuite, on est parti dans la maison à Catherine. Fait que j'avais jamais vécu ça, avoir un propriétaire signer un bail. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère, elle était en appart, mais je veux dire, puis là, tu t'en vas te chercher un appart. J'avais plein de craintes du style, est-ce que mes voisins, ça va être des vieux malcommodes qui vont crier après les enfants? Est-ce que ça va être des jeunes étudiants sur le LSD qui font le party jusqu'à 4 heures du matin? Tu sais, j'avais plein de craintes. Puis je suis allé, puis comme mon appart, c'est comme j'adore mon appart. Je suis juste comme tellement bien placé. C'est un condo, en fait. C'est comme 3 condos. Puis ma propriétaire, elle veut garder le condo pour sa fille, mais qu'elle soit plus grande. Fait que c'est cool, tu sais, on a comme une bonne relation. Puis quand j'étais arrivé, c'est super lumineux, c'est aéré, c'est comme... En tout cas, bref, tout s'est bien placé. Mais cela dit, j'avais comme plusieurs craintes. Et là, j'avais aussi beaucoup sous-estimé c'est quoi recommencer à zéro. Tu sais, parce que là, comme... OK, je me sépare, puis là j'avais comme des jobs à finir, puis, tu sais, je veux dire, comme, je me colle ça de tout. Pas je me colle ça de tout, mais j'avais pas l'énergie, là. Tu sais, j'avais comme une cliente, j'avais une job à faire pour une cliente, puis tout, puis j'ai dit, écoute, genre, il va falloir remettre ça plus tard, puis dans ma tête, j'ai dit, OK, ben regarde, je déménage le 10 octobre, là, je vais, 2 semaines après, je vais être correct, tu sais, mais pas pantoute, là. Quand tu déménages, puis il faut que, tu sais, tout est à acheter, tes serviettes, tes matelas, tu sais, c'est comme tabarnouche, ça finit plus, là. Juste aller pas chez Bouclair, mais chez Linen Chest, acheter des couvre-lits. C'est comme, l'argent finit plus de sortir, puis ton temps aussi, tu sais, à tous les soirs, j'avais un petit quelque chose, il me manquait ci, un petit truc à finir. Fait que, tout ça pour dire, ça s'est bien placé. Comme je dis, je suis content. J'ai encore aujourd'hui avec mon ex une très très bonne relation. D'ailleurs, demain, je vais aller au glissade d'eau avec elle et les enfants. J'ai envoyé justement avant d'enregistrer, j'ai envoyé un texto en lui souhaitant un bon premier anniversaire parce que je suis pas très bon dans me souvenir que c'est notre anniversaire. Puis d'ailleurs, c'était une des grandes forces à Catherine, elle s'en foutait un peu. Mais tu sais, c'était le 2 juillet. Là, on avait comme mis une date approximative, le 2 juillet, a posteriori. Tu sais, souvent, je veux dire, c'était pas comme j'organisais un voyage dans le sud là, pour y faire une surprise, pour souligner que ça fait comme 1000 ans qu'on est ensemble, là, loin de là. C'était plus comme « Ah oui, c'est vrai, on est le 2, ouais, OK. » Fait que là, tantôt, j'ai envoyé un message, juste avant d'enregistrer, j'ai envoyé un message, j'ai dit « Hey, bon premier anniversaire avec un bonhomme smiley. » Fait que j'ai toujours une bonne relation avec elle, puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme bilan? Ben, je pense, tu sais, souvent on entend que c'est pour le mieux. Je pense que oui. Je pense que quand on était rendu là, tu sais, c'est sûr, je le prends un peu, tu sais, il y a bien du monde là, qui sont comme, ouais, mais tu sais, il l'aurait pris personnel, tu sais, souvent c'est des commentaires j'entends, mais ça se fait pas, whatever, puis écoute, je suis la personne qui, quand elle décide, veut faire d'autres choses dans la vie. Je fais juste faire d'autres choses. Fait que je peux pas en vouloir à quelqu'un qui a la même vertu que moi. Je veux dire, tu sais, comme, j'ai fait comme, je sais pas, là, 6 entreprises, là, tu sais, parce que, à un moment donné, je suis tanné, je veux faire d'autres choses. Je peux pas en vouloir à ceux qui font ça, tu sais. Fait que je comprends que on s'est séparés à un moment donné. Tu veux d'autres choses, ça te convient plus, j'étais pas parfaite, t'étais pas parfaite, c'est plus le temps de travailler, c'est le temps de passer à d'autres choses. Fait que oui, je pense que c'est mieux. J'apprécie beaucoup ma vie de célibataire. J'ai fréquenté une fille 1 mois et demi, puis sincèrement, après 1 mois et demi, ça me gosse. Ça a été bon, là, c'est elle, je pense qu'elle devait sentir que ça me gossait, là, tu sais, à comme call it off. J'aurais sûrement comme donné une chance un peu plus longtemps parce qu'overall, j'aimais quand même la personne puis j'étais bien avec, mais tu sais, c'est ça, je suis juste comme, je suis dans la gratitude, je me permets de faire des choses que j'ai pas faites quand j'étais jeune, comme aussi con que de travailler chez Gros, qui est une start-up. C'est un job de jeune, tu sais, on s'entend, là. Mais je suis content d'être dans cette énergie-là, puis je suis content les soirs que j'ai pas les enfants, de pouvoir juste chiller au bureau plus tard, puis de vivre ce que j'ai pas vécu quand j'étais plus jeune.
Fait que oui, je pense qu'overall, puis il y a je voulais peut-être parler aussi de quelques moments clés qui ont été difficiles. Je dirais Noël, c'est 3 mois plus tard, 3 mois-ish plus tard, puis tu rentres chez vous, tu sais, après le party de Noël, tu vas avec les cadeaux, tu sais, j'étais allé chez Catherine, puis tout, on a donné les cadeaux aux enfants, puis tout, puis après, tu t'en vas. C'est weird, c'est fucking weird. L'autre chose qui m'a vraiment surpris, tu sais, j'ai eu des downs, là, up and down, là, tu sais, c'est sûr, comme au début, t'es comme OK, puis là, surtout que c'est comme arrivé à l'automne, fait il commence à faire plus froid, il commence à faire plus noir, t'es plus fatigué. C'est une adaptation aussi, là, parce que, tu sais, quand j'ai les enfants, je suis 100% la personne ressource. Tu sais, avant, mettons, je faisais le souper, la vaisselle, Catherine faisait les devoirs, le bain. Là, c'est comme, je fais tout, là. Fait que quand j'ai les enfants, c'est intense. Mais en même temps, quand je les ai pas, ben, je suis relativement relax, mais c'est une période d'adaptation, là, je veux dire. Puis là, tu as 2 enfants, tu as une maison qui te manque plein d'affaires, tout s'accumule, tu as une job, c'est comme juste un gros fouillis. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des up and down là-dedans. Surtout, tu sais, ouais, j'ai envie d'en parler. Tu sais, quand tu te rends compte que ton ex elle a recommencé à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est rough un peu. Là, tu sais, c'est comme, surtout quand ça fait pas un mois que t'es parti. Là, c'est comme, tabarnak, ça vient chercher de quoi, tu sais, ça a beau être ton ex, j'ai beau vouloir le meilleur pour elle, puis tout, là, tu sais, c'est des moments durs. Un autre moment que j'ai trouvé comme vraiment dur, puis je suis surpris que ça a été dur, ça a été la Saint-Valentin. Parce que je suis zéro un gars qui fête la Saint-Valentin, puis Catherine, c'est pas une fille de Saint-Valentin. Cette année, ça a tombé un mardi. Les mardis, j'ai les enfants. Puis, tu sais, je savais qu'elle était avec son nouvelle fréquentation, chum, whatever, comment qu'elle l'appelle, là. Je veux pas l'insulter. J'ai trouvé ça dur. J'ai vraiment trouvé ça assez difficile. Mais sinon, c'est ça. Sinon, je suis très, très, très paisible, zen dans tout ça. Puis souvent, là, comme il y a bien des gens qui me disent « Oh, c'est fou, on dirait que tu as perdu 50 livres. » Puis aujourd'hui, tu sais, comme je disais, j'ai une bonne relation avec Catherine. Puis c'est bizarre parce que quand je vais chez elle, c'est mon ancien chez nous, mais c'est comme plus chez nous. Puis déjà, je le reconnais plus. Tu sais, c'est déjà comme, je pense, il y a quelques jours, je suis allé aider, on est allé, j'ai soupé là. Puis après, j'ai fait la vaisselle, puis je me sentais coincé. Tu sais, puis c'était bizarre, puis je me disais, crime, c'était ma vie de tous les jours. On dirait que c'est déjà du passé. C'est déjà, je vais pas dire oublié parce que je m'en souviens, là, mais je veux dire, c'est d'autres choses. Je suis rendu ailleurs. Fait que je pense pas que j'ai d'autres choses que je voulais peut-être rajouter là-dessus. Il y avait le côté aussi, tu sais, d'un début, là, je suis venu vraiment émotif sur plein de petites affaires. On dirait que j'étais, tu sais, comme entre la période où je sais que je vais me séparer puis je suis pas encore parti. Comme ça a pas duré longtemps parce que je suis pas un gars tu sais j'ai vu on a tu sais comme je suis pas mal à l'âge où tout le monde se sépare. On a un couple d'amis qui se sont séparés puis le chum genre il voulait se trouver un condo avant de déménager. Fait que ça faisait comme 6 mois qu'ils étaient plus ensemble puis qu'ils vivaient ensemble puis genre que les enfants c'est comme what the fuck, je pourrais pas vivre là-dedans, tu sais. Fait que moi, ça a pas été long, là. Sincèrement, 1 mois, 5 semaines plus tard, je suis parti, là. Mais j'ai trouvé ça dur, puis on dirait que je me raccrochais à plein d'affaires stupides, genre comme... pas stupides, mais des petites choses, tu sais, comme la toune, Simple Thing, Where Have You Been, là. J'ai besoin de quelque chose pour me raccrocher, là. Tu sais, un cadre que j'ai installé, un jouet de mes enfants que j'ai acheté. Puis là, je venais comme émotif. Je me disais, OK, mais c'est fini, genre. Je le verrai plus. Je le verrai plus, cette veilleuse-là. Déjà que mes enfants ont grandi, déjà que je m'en vais, je verrai plus ça. Fait que je suis comme devenu émotif sur un paquet de petits trucs. Puis j'imagine... Tu sais, c'est un deuil à faire, mais c'était pas... je sais pas, c'était comme vraiment weird. Puis d'ailleurs, je voudrais ajouter là-dessus,
juste pour la conclusion, si jamais aussi, tu sais, je veux pas encourager personne, mais si tu as passé par là, les enfants, ça me faisait vraiment peur parce que, ben, en fait, j'avais surtout peur de mon fils parce que, ben, j'avais une relation difficile avec mon père et je me disais qu'en étant plus là, ça allait être dur sur la relation. Ma fille, je n'étais pas trop inquiet parce que souvent, on était ensemble, même si, mettons, là, elle aimait ça venir avec moi. Mettons, je vais chez mes chums, elle vient avec moi. Il y avait comme une certaine complicité, mais mon gars était beaucoup maman, 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 maman. Puis là, je me suis dit, si je suis plus là, comme ça va être quoi ma place? J'avais peur. Puis à un moment donné, j'ai juste fait ce que je fais le mieux aujourd'hui, que j'ai travaillé sur moi, puis j'ai lâché prise. J'ai lâché prise là-dessus, puis je me suis dit, écoute, si j'ai une mauvaise relation avec mon fils, it is what it is. Je veux dire, j'en ai eu une mauvaise avec mon père. Si j'en ai une mauvaise avec mon fils, it is what it is. C'est moi l'adulte, puis ça sera à moi de travailler là-dessus. Mais au final, une relation, c'est deux personnes. Si mon fils, pour peu importe la raison, il veut pas cette relation-là, il n'y a rien que je peux faire, tu sais. Fait que ça a été libérateur de faire ça. Puis au final, la relation de moi puis mes enfants, elle s'est juste comme super améliorée, là. Je veux dire, c'est comme... Tu sais, ma fille, des fois, elle dit... mais je sais que c'est une joke qu'elle a entendue, qu'elle répète, mais elle dit qu'elle aimerait pas ça se séparer. Elle aimerait pas ça qu'on vienne ensemble parce que là, elle a 2 maisons, 2 salles de bain, 2 héritages. Je sais pas trop la joke, mais sincèrement, comme mes enfants sont contents de venir chez nous, là. C'est pas comme, OK, il faut que j'aille chez papa, parce que... Et ça, peut-être aussi, j'ai été biaisé parce que j'ai des amis de filles qui se sont séparés, une en particulier. Puis, tu sais, le père veut pas voir les enfants, puis les enfants veulent pas voir le père, mais il y a comme une loi au Québec, puis c'est comme... fait que c'est toujours comme les enfants, ils pleurent avant d'aller chez leur père. Tu sais, moi, c'est comme, ils sont contents, là. Je veux dire, il y a des fois qu'ils viennent, c'est pas, tu sais, comme... ils sont super contents, là, comme l'autre samedi, là, juste pour donner une idée. Catherine avait quelque chose ce soir, elle m'a demandé si je pouvais y prendre. Je suis allé y chercher, il était super content de me voir puis de venir chez nous, là. Tu sais, c'est comme, on a une relation de loin supérieure à quand je vivais avec eux. Ben, que je vivais avec eux. Je vis encore avec eux 50% du temps, là, mais de quand j'étais avec ma blonde, parce que souvent, il allait voir ma blonde, puis quand il était avec Catherine, ben il était moins axé à vouloir passer du temps avec moi. Et comme il voulait moins passer de temps avec moi, ben je faisais d'autres choses. Quand tu as une maison, 2 jobs, fait que tu trouves toujours quelque chose à faire. Fait que tout ça pour dire, maintenant, quand mes enfants sont là, ça a l'air cliché. Je travaille fort là-dessus aussi. Je voudrais le dire parce que les gens, ils ont de l'air à penser que c'est magique. Il y a du monde qui vont dire ouais, quand t'es là, t'es à 100%. C'est vrai, mais je me donne les outils pour être là à 100%. Parce que je pourrais avoir mes enfants puis les faire garder pour sortir. Je pourrais avoir mes enfants puis les plugger sur la TV puis aller travailler. Je pourrais être sur mon téléphone à chatter avec du monde. Je pourrais ne pas être présent. Donc, je me donne les outils. Quand, les soirs que j'ai les enfants, 5h, 5h15, je quitte. Là. On a un meeting à la job, je pars. Là. Je veux dire, je ne... Et quand j'arrive, le plus, je suis pas parfait, bien sûr, mais le plus possible, je laisse mon téléphone, je mets de la musique sur le téléphone, puis je mets le téléphone loin de moi. Je veux pas regarder mon téléphone. Je retourne pas travailler tant que les enfants sont pas couchés. Fait que je me donne ces outils-là, puis je pense que ça paye, parce que, de un, je suis content d'être avec eux. J'ai envie, tu sais... comme ma fille, dans 10 ans, va avoir 19 ans. Je veux dire, il m'en reste pas long, là. Il m'en reste pas long à ce qu'eux soient contents. Ils vont toujours être contents de me voir. Mais de genre, cette relation-là, père-enfant, j'ai entendu à quelque part, puis ça ferait du sens, là, mais c'est sûr comme... Je souhaite créer une meilleure relation et les voir plus souvent que ça. Mais quand tu quittes le nid familial, supposons que tu vois tes parents à ta fête à Noël, là, 2 fois par année, ben, il te reste juste 100 jours dans ta vie avec eux, grosso modo, si tes parents vivent encore 50 ans. Fait que, tu sais, je vais en profiter, puis j'aime ça. C'est pas comme, genre, je vais en profiter, ben, ça me gosse, non? J'aime ça être avec eux. J'aime ça les voir grandir, j'aime ça faire des activités avec eux. Fait que je me donne les outils. J'ai même, tu sais, je veux dire, je vais refuser des trucs pour être avec mes enfants. Tu sais, des fois, les gens se disent « Hey, tu veux-tu venir là? Tu veux-tu faire ci? Des jobs, n'importe quoi. »
Je passe vraiment à mes enfants en premier. C'est sûr que si à un moment donné, il y a une urgence, quoi que ce soit, ben, je vais m'accommoder, mais à la base, je ne vais pas faire garder mes enfants samedi pour sortir avec mes chums. C'est comme... je m'arrangerai la fin de semaine que je les ai pas. Puis si je les ai, just too bad pour toi. Là, je veux dire, c'est family first, tu sais. Fait que c'est ça, c'est ce que je vais compléter là-dessus. C'est mon petit bilan après 1 an. Beaucoup d'up and down, beaucoup de fun, beaucoup de découvertes. J'apprends à me découvrir moi-même. La van, le van life. Cet été, ça a été juste totalement fou là, parce que toutes les semaines que j'avais les enfants, on a fait de quoi? J'ai fait de quoi avec les enfants? On est quasiment comme sortis à toutes les semaines. Puis, toutes les semaines, j'avais pas les enfants. J'ai fait de quoi? Soit j'ai travaillé, ça, c'est un peu plus plate, mais souvent, tu sais, j'étais allé en Floride, au lac Placide, j'étais allé à des courses. Tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses. J'avais de l'intention d'en faire plus. Bon, bien sûr, on veut toujours comme en faire plus, mais l'été est court au Québec, là, on s'entend, là, c'est comme un 12-16 semaines. Quoique c'est pas fini. J'ai l'intention les fins de semaine que j'aurai pas les enfants, d'aller faire de la rando, d'aller avec ma vanne coucher dans le nord ou aller coucher à des endroits au Québec. J'aime beaucoup la van life l'automne. Il y a quelque chose de le fun quand c'est froid, de dormir d'une vanne. C'est vraiment agréable. Puis l'automne, bon, on s'entend les couleurs, les odeurs, la forêt. Il y a quelque chose de vraiment cool. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.